Je voudrais qu'on regarde simplement, Laurence, les chiffres qu'on passait à l'instant. Imaginez le cas d'un ménage, 391 milliards, disons 400 milliards, allez, qui toucherait 291, c'est pratiquement 300. Un ménage qui toucherait 3 000 euros par mois et qui en dépenserait 4 000. C'est exactement dans cette situation que se trouve l'État cette année. Le problème de l'État, au-delà de cette fameuse réforme, c'est aussi la façon dont il pense l'impôt aujourd'hui. Parce que l'impôt tel qu'il est réfléchi, il est réfléchi avec des vieux modèles. On ne pense absolument pas toujours pas, en tout cas, à imposer la finance. En même temps, j'ai envie de vous dire, j'imagine que ça rentre certainement pas dans le programme du président d'aller s'attaquer au monde dont il est issu. Mais imposer la finance... Qu'est-ce que c'est imposer la finance? Imposer la finance, c'est imposer les taxations, c'est imposer une taxation sur les transactions financières. C'est ce qu'on appelle le casino de la finance. Si on impose à 0,2% l'ensemble des transactions financières qui sont faites sur notre territoire, c'est 200 milliards d'euros qui peuvent rentrer dans les poches de l'État. Même si on est tous seuls à le faire et que nos voisins ne nous suivent pas? Eh bien oui, c'est ça le problème. C'est qu'il va falloir à un moment, justement, qu'on ait des politiques courageux. Et être courageux politiquement, c'est décider d'aller à l'OMC, d'aller en Europe et de dire voilà, notre système actuel, mondial, ne fonctionne pas et n'est plus adapté au nouveau fonctionnement. C'est s'attaquer effectivement à la finance mondiale et c'est le rôle, à mon sens, de la France, si on veut continuer à être une grande nation, d'être justement celui qui va emmener les autres nations sur ce territoire-là, plutôt que de continuer à être des suivistes et à accepter en baissant la tête que finalement ce soit la finance mondiale qui dirige tout.